T'es-tu déjà demandé pourquoi la foi est si puissante? Que se passe-t-il vraiment quand on remet tout entre les mains de Dieu? Peut-être traverses-tu un moment difficile, une période où tout semble impossible à résoudre. Tu as prié, tu as demandé, mais tu ne vois toujours pas de réponse. Et si je te disais qu'il existe un secret pour affronter n'importe quelle situation? Et si la clé pour transformer ta vie ne se trouvait pas dans tes mains, mais dans ta foi? Jésus nous enseigne dans Matthieu 17.20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. La foi a le pouvoir de déplacer les montagnes. Non parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle te connecte directement au Dieu qui rend tout possible. Aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin. Te montrer ce qui se passe réellement quand tu places ta foi en Dieu. Peu importe la taille de ta foi. Même si elle est minuscule, comme une graine de moutarde, elle peut transformer ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La transformation que tu attends pourrait bien commencer ici. Découvrons ensemble la puissance extraordinaire qu'il y a à faire pleinement confiance au plan de Dieu pour ta vie. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Tu aideras ainsi ce message à toucher d'autres vies, à répandre la parole de Dieu. La Bible nous montre à plusieurs reprises que la foi n'est pas un simple sentiment ou une croyance floue. C'est une force vivante, capable d'agir dans le surnaturel et de nous connecter au cœur même de Dieu. Depuis le commencement, on voit comment la foi transforme les réalités et fait exister ce qui semblait impossible. Tout au long de la Bible, des hommes et des femmes qui ont fait confiance à Dieu ont vu des miracles, des délivrances, des victoires et des guérisons. Pense à la foi de Noé, qui a construit une arche sans voir une seule goutte de pluie, simplement parce qu'il croyait en la promesse de Dieu. Ou à Moïse, qui a levé son bâton et vu la mer s'ouvrir devant tout le peuple d'Israël. Ces récits ne sont pas de simples souvenirs du passé. Ce sont des rappels vivants que la foi peut bouleverser les circonstances, défier l'impossible et manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Jésus, dans ses enseignements, a toujours souligné le rôle central de la foi. Dans Marc 11.24, il a dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La foi est ce qui transforme nos prières en réponses, nos luttes en victoire, et notre douleur en témoignage puissant. Mais la foi n'est pas un chemin sans épreuve. Elle sera mise à l'épreuve, encore et encore. Il y aura des moments de silence, d'incertitude, et parfois même des apparences de défaite. Ce fut le cas pour Abraham, qui a attendu des années l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et pour Job, qui, malgré ses souffrances extrêmes, n'a jamais cessé de croire. La vraie foi ne s'effondre pas face aux difficultés. Au contraire, elle grandit. Et c'est précisément dans ces moments-là que la puissance de Dieu se manifeste avec le plus d'intensité. Peut-être te poses-tu la question en ce moment. Ma foi est-elle suffisante? Suis-je capable de voir cette puissance agir dans ma vie? La réponse est simple, oui, tu le peux. Il ne s'agit pas de la taille de ta foi, mais de celui en qui tu la places. Car quand tu fais confiance à Dieu, c'est lui qui rend possible ce qui semblait impossible. Alors que nous plongeons ensemble dans la puissance transformatrice de la foi, ouvre ton cœur à la possibilité que Dieu agisse de manière extraordinaire dans ta vie. Et si tu veux réellement voir cette puissance transformer ta vie, sache que tout commence par la prière. La foi et la prière vont de pair. Car c'est dans la prière que tu te connectes au cœur de Dieu, que tu trouves force et direction dans sa présence. Peut-être que tu as du mal à garder une routine de prière, ou que le rythme effréné de la vie t'a éloigné de ce temps d'intimité avec Dieu. Ne t'inquiète pas. Je veux te présenter mon livre de dévotion en format numérique, intitulé 30 jours de prière, une rencontre quotidienne avec Dieu. Il a été conçu pour t'aider à surmonter les distractions et à bâtir une vie de prière régulière, profonde et efficace. Imagine ta vie transformée par une prière constante, un dialogue ouvert avec Dieu qui t'apporte paix, direction et sens chaque jour. Si tu veux voir ce changement, je t'invite à télécharger ton dévotionnel via le lien dans le premier commentaire épinglé. Clique maintenant et fais le premier pas vers une vie spirituelle plus forte et plus connectée. La première chose qui se produit lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, c'est que notre regard sur les circonstances change complètement. La foi ne nous laisse pas à la merci de ce que nous voyons ou ressentons. Au contraire, elle ouvre nos yeux spirituels pour discerner ce que Dieu est en train de faire, même quand tout semble figé. Lorsque nous remettons nos inquiétudes et nos difficultés entre les mains de Dieu, il nous donne la capacité de voir les situations avec un regard nouveau, celui de la foi. Cela nous donne l'assurance qu'il est aux commandes, même quand tout autour de nous semble s'effondrer. La Bible regorge d'exemples illustrant cette transformation des circonstances par la foi. L'un des plus puissants est l'histoire d'Abraham, surnommé le père de la foi. Dieu lui fit une promesse extraordinaire, il deviendrait le père d'une grande nation, et sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel.
Mais humainement parlant, il y avait un énorme obstacle. Abraham et sa femme Sarah étaient âgés, et elles n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Naturellement, la promesse paraissait irréalisable. Pourtant, Abraham choisit de faire confiance à Dieu. Dans Romains chapitre 4, verset 21, l'apôtre Paul nous rappelle cette foi remarquable. Il était pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham crut à la parole de Dieu. Et à cause de cette foi, Dieu non seulement accomplit sa promesse, mais transforma totalement la réalité d'Abraham et de Sarah. Voilà la puissance de la foi, elle nous permet de voir l'invisible et de croire en l'impossible. Car la foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur le Dieu qui règne au-dessus de tout. Quand nous faisons confiance à Dieu, il agit en notre faveur de façon que nous ne comprenons pas toujours sur le moment. Ce que nous devons retenir, c'est que la foi nous appelle souvent à patienter et à persévérer, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Cela peut être un défi, mais c'est précisément dans ces moments d'attente que la foi nous fortifie. Prenons l'exemple de Joseph, un autre grand homme de foi. Dieu lui donna des rêves prophétiques, il deviendrait un leader, élevé au-dessus de sa famille. Mais avant que cette promesse ne se réalise, Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné à tort, puis oublié par ceux qui l'avaient aidé. À vue humaine, sa situation semblait désespérée, totalement à l'opposé de ce que Dieu lui avait promis. Pourtant, Joseph garda sa foi et sa confiance dans le Seigneur. Et, au moment opportun, Dieu l'éleva à une position d'autorité en Égypte, en faisant de lui le deuxième homme le plus puissant du pays. La foi de Joseph l'a soutenu dans les moments les plus sombres. Et au final, il vit la promesse de Dieu s'accomplir de façon extraordinaire. Quand nous plaçons notre foi en Dieu, il ne change pas seulement nos circonstances, il nous transforme nous aussi. La foi nous enseigne à dépendre entièrement de lui, à lâcher le contrôle et à croire qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Cela signifie qu'il arrive parfois que les choses ne se déroulent pas comme nous l'imaginions, ni dans le timing que nous espérions. Mais la foi nous donne l'assurance que Dieu reste souverain, qu'il guide chaque détail de notre vie pour notre bien. Dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, Dieu nous rappelle. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La foi nous permet de nous reposer sur cette vérité. Quand Abraham attendit de longues années pour voir naître son fils, quand Joseph traversa des épreuves et des injustices, aucun d'eux ne savait comment Dieu allait agir. Mais ils avaient cette conviction qu'il agirait. Et c'est exactement ce que Dieu nous appelle à faire. Peut-être traverses-tu en ce moment une période difficile, des défis qui te paraissent insurmontables, dans ta santé, tes finances, tes relations ou même ta vie spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que Dieu a transformé la vie d'Abraham et de Joseph, il peut aussi transformer la tienne. La clé, c'est de placer ta foi en lui, en croyant qu'il agit, même si tu ne vois rien encore. Et n'oublie pas, la foi ne consiste pas uniquement à espérer que Dieu change une situation extérieure. Bien souvent, le plus grand miracle se produit à l'intérieur de nous. Dieu utilise les circonstances difficiles pour façonner notre caractère, fortifier notre esprit, et nous rapprocher de lui. Quand nous lui faisons confiance dans l'épreuve, il nous transforme pour que nous devenions plus semblables à Christ, des témoins vivants de sa puissance et de son amour. Alors si tu as l'impression que ce qui t'entoure est trop grand pour toi, souviens-toi que Dieu est plus grand que tout problème. À l'image d'Abraham et de Joseph, laisse ta foi être ta boussole. La foi a le pouvoir de déplacer les montagnes, mais surtout, elle transforme ta manière d'affronter chaque défi de la vie. Dieu est avec toi. Il est aux commandes. Et en son temps, tu verras sa main puissante agir dans ta vie. La deuxième chose qui se produit lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, c'est qu'elle devient un puissant bouclier contre la peur. Car la peur est l'un des plus grands ennemis de la foi. Elle paralyse, elle nous freine, elle nous empêche de faire confiance à Dieu et de suivre sa direction. Mais lorsqu'on place notre foi en Dieu, elle devient une protection spirituelle. Elle nous donne la force d'affronter même les situations les plus menaçantes, sans être dominés par la peur. La Bible nous offre de nombreux exemples de personnes qui, face à des circonstances effrayantes, ont choisi de faire confiance à Dieu et ont vaincu la peur grâce à leur foi. L'un de ces exemples, c'est David. Encore jeune, il se retrouva face au géant Goliath. L'armée d'Israël était terrifiée par la taille et la force de cet ennemi. À vue humaine, il était invincible. Mais David possédait ce que les autres soldats n'avaient pas, une foi inébranlable dans le pouvoir de Dieu. Il savait qu'il ne combattait pas seul. Et il dit à Goliath avec assurance, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. » 1 Samuel 17h45. Ce qui donna à David le courage d'affronter ce géant, ce n'était pas sa force physique, mais sa foi. Elle l'a protégé de la peur, et l'a conduit à la victoire. La foi agit ainsi dans nos vies.
Quand nous sommes entourés de problèmes, de doutes et d'incertitudes, la peur commence à nous envahir. Il est naturel d'avoir peur face à des situations qui nous dépassent. Mais c'est justement là que la foi fait toute la différence. La foi en Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il est à nos côtés dans chaque combat. Peu importe la taille des défis, Dieu a le pouvoir de nous protéger et de nous conduire à la victoire. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, la peur perd de sa force. Un autre exemple marquant est celui des disciples de Jésus, pris dans une tempête sur la mer de Galilée. Terrifiés, ils pensaient que le bateau allait couler. Le vent et les vagues faisaient rage, et pourtant, ils étaient en présence de Jésus. Mais quand ils ont crié à l'aide, Jésus s'est levé, a réprimandé le vent et la mer, et la tempête s'est apaisée. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Marc 4.40. Jésus posa cette question parce qu'il savait que leur foi aurait dû être leur bouclier face à la peur, même dans les circonstances les plus effrayantes. Ce passage nous enseigne une leçon essentielle. La peur cherche à nous détourner de la foi. Lorsque nous faisons face à des tempêtes, qu'elles soient financières, familiales ou spirituelles, la peur tente de nous faire croire que nous sommes seuls et sans issue. Mais la foi, tout comme dans le cas des disciples, nous rappelle que Jésus est avec nous dans la barque. Il ne nous abandonne pas dans les tempêtes de la vie. Et c'est lui qui a le pouvoir de calmer les vents les plus violents. Dans Éphésiens 6.16, Paul nous exhorte à prendre le bouclier de la foi, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Ces flèches sont souvent des pensées de peur, de doute et d'anxiété que l'ennemi tente d'insuffler dans nos esprits. Il veut que nous doutions de la bonté et de la puissance de Dieu, pour que la peur nous paralyse. Mais la foi agit comme une barrière. Elle protège notre cœur et notre esprit de ces attaques. Quand nous faisons confiance à Dieu et que nous nous rappelons ses promesses, ces flèches perdent tout pouvoir sur nous. Alors, comment fortifier notre foi pour qu'elle devienne ce puissant bouclier? La réponse se trouve dans une vie de communion constante avec Dieu. La foi ne surgit pas seulement au moment de la crise. Elle doit être nourrie chaque jour. Cela passe par le temps passé dans la prière, la lecture de la parole et la méditation des promesses de Dieu. La Bible est remplie de vérités sur la victoire, la paix et la protection que Dieu nous offre. Quand nous remplissons notre cœur de ces vérités, notre foi grandit, et la peur recule. Il est aussi important de se rappeler que la foi n'efface pas automatiquement la peur, mais elle nous donne la force de lui faire face. David a sans doute ressenti de la peur en se tenant devant Goliath. Les disciples ont eu peur dans la tempête. La peur fait partie de l'expérience humaine. Mais la foi nous donne le courage d'avancer, même quand la peur est là. Elle nous assure que, quoi qu'il arrive, Dieu est aux commandes et qu'il a la puissance de nous soutenir. Un autre exemple frappant de la manière dont la foi nous protège contre la peur, c'est la vie de Josué. Après la mort de Moïse, Josué a été appelé à diriger le peuple d'Israël vers la terre promise. C'était une tâche immense et intimidante. Il allait devoir affronter des ennemis puissants et conduire une grande nation. Mais Dieu l'a encouragé à plusieurs reprises, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Josué 1.9. Et grâce à cette foi, Josué mena Israël à de grandes victoires. La peur peut frapper à notre porte, mais lorsque nous avons foi en Dieu, nous pouvons l'affronter la tête haute. La foi nous rappelle que Dieu est avec nous en tout temps, dans les joies comme dans les épreuves. Quand la peur essaie de voler ta paix, souviens-toi, Dieu ne t'abandonnera pas. Il est fidèle pour accomplir ses promesses et te guider à chaque étape. Et si tu sens que la peur tente souvent de te dominer et d'éteindre ta paix intérieure, je t'invite à renforcer ta foi chaque jour en développant une relation plus profonde avec Dieu. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir, c'est par la prière constante. Et c'est dans cette perspective que j'ai créé un livre de dévotion. Si tu veux expérimenter plus intensément la puissance de la foi, ce dévotionnel sera un précieux allié dans ton cheminement. La foi n'est pas un concept abstrait ni une simple idée. C'est la clé qui nous permet d'accéder à la puissance de Dieu pour vivre des miracles. Tout au long de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes témoins d'actes surnaturels grâce à leur foi, des miracles qui défient toute logique humaine. Les miracles sont la manifestation du pouvoir de Dieu dans le monde physique. Et la foi, c'est ce qui nous connecte à ce pouvoir divin. Jésus, durant son ministère sur terre, a montré que la foi est essentielle pour que les miracles se produisent. À plusieurs reprises, il a associé les guérisons et les miracles à la foi de ceux qui venaient à lui. L'un des exemples les plus puissants est celui de la femme atteinte d'hémorragie. Pendant 12 ans, elle avait tout essayé, consulté des médecins, dépensé tout ce qu'elle avait sans résultat. Mais elle avait une foi inébranlable, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès qu'elle toucha le vêtement de Jésus, elle fut instantanément guérie. Jésus, percevant ce qui s'était passé, lui dit : « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc 5.34. Voici un exemple clair de la manière dont la foi ouvre la porte à la puissance miraculeuse de Dieu. La foi peut faire exister ce qui semblait impossible. Dans Matthieu 17.20,
Jésus dit à ses disciples: « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: déplace-toi d'ici là-bas, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que ce n'est pas la taille de la foi qui importe, mais sa profondeur. Une foi sincère, même petite, suffit à déplacer des montagnes. Car il ne s'agit pas de notre force, mais de la puissance que la foi nous donne à travers Dieu. La puissance de Dieu se manifeste lorsque nous mettons pleinement notre confiance en lui. Quand nous croyons véritablement, Dieu accomplit ce qui semble impossible aux yeux humains. L'un des plus grands exemples de foi et de miracle dans la Bible est l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. Lorsqu'une tempête faisait rage, Jésus apparut en marchant sur la mer. Les disciples furent pris de peur. Mais Pierre, rempli de foi, s'écria: « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit: « Viens. » Pierre sortit alors de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Mais lorsqu'il détourna les yeux de lui et vit la force du vent, il commença à sombrer. Il cria au secours, et Jésus le saisit en lui disant: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 28 à 31. Ce récit est un rappel puissant. La foi nous donne la capacité de faire l'impossible, mais si nous laissons la peur ou le doute s'infiltrer, nous risquons de couler. Dieu désire que nous ayons une foi capable de nous faire vivre l'extraordinaire. Il est toujours le même Dieu, celui des miracles, et sa main est encore tendue vers ceux qui lui font confiance. Dans Marc 9.23, Jésus déclare: « Tout est possible à celui qui croit. » Cela signifie que pour ceux qui placent leur foi en Dieu, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir. Toutefois, cette foi doit être sincère, profonde, entièrement tournée vers Dieu. Un autre exemple éloquent de foi récompensée est la guérison de l'aveugle Bartimée. Ce mendiant était assis au bord du chemin quand il entendit que Jésus passait. Il se mit alors à crier: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Malgré les personnes autour de lui qui tentaient de le faire taire, Bartimée persista, animé d'une foi inébranlable. Quand Jésus l'appela, il se leva d'un bond et s'approcha. Jésus lui demanda ce qu'il voulait, et Bartimée répondit: « Maître, que je recouvre la vue. » Alors Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Marc 10.46 à 52, ce témoignage montre que la foi ouvre la porte au miracle, même quand tout semble perdu. Il en est de même pour nous aujourd'hui. La foi ne se contente pas de croire aux miracles, elle nous place dans la position de les recevoir. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il agit en notre faveur de manière souvent inattendue. Et même si parfois nous ne comprenons pas ses actions sur le moment, avec le recul, nous reconnaissons ses réponses à nos prières. Comme dans les récits bibliques, les miracles ne sont pas uniquement physiques, guérison, provision, ils sont aussi émotionnels et spirituels. Dieu peut guérir un cœur brisé, restaurer des relations, transformer une vie intérieurement abîmée. Tout cela devient possible lorsque nous plaçons notre confiance en lui et que nous nous abandonnons à sa volonté. Le plus grand des miracles, c'est la transformation spirituelle. Celle qui se produit lorsque nous ouvrons notre cœur et laissons Dieu nous guider, nous façonner selon son dessein. Alors, si tu attends un miracle, une guérison, une provision financière, une restauration familiale ou une transformation spirituelle, crois que Dieu peut accomplir l'impossible. Il est le même Dieu qui a guéri les malades, ressuscité les morts, nourri des foules avec quelques pains et poissons. Cette puissance est encore disponible aujourd'hui pour tous ceux qui croient. La foi est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Quand nous faisons pleinement confiance à Dieu, il n'y a aucune limite à ce qu'il peut accomplir. Souviens-toi que le même Jésus qui dit à Bartimée, « Ta foi t'a sauvé », nous dit aussi aujourd'hui. Si tu crois, tu verras l'impossible devenir possible. Crois. Fais-lui confiance. Attends-toi à ton miracle. Car Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. La quatrième chose qui se produit lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, c'est qu'elle nous rend inébranlables au cœur des épreuves. La vie chrétienne n'est pas exempte de souffrance. À un moment ou un autre, nous passons tous par des saisons de douleur, d'incertitude ou d'adversité. Mais ce qui fait notre force en tant qu'enfants de Dieu, c'est que notre foi nous permet de tenir ferme au milieu des tempêtes. La foi ne supprime pas les épreuves. Mais elle nous donne la force de les traverser avec l'assurance que Dieu est aux commandes, et qu'au final, nous en ressortirons plus forts, plus sages et plus proches de lui. L'un des exemples les plus bouleversants de foi au cœur de l'épreuve est l'histoire de Job. Dans Job 1.21, après avoir tout perdu, ses biens, sa santé, et même ses enfants, Job parvient encore à dire: « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Même face à une tragédie inimaginable, Job a conservé sa foi. Il ne comprenait pas la raison de tant de souffrances, mais sa confiance dans le caractère de Dieu n'a jamais vacillé. Il savait que Dieu est juste et fidèle, et cette certitude l'a soutenu. À la fin, Dieu a restauré sa vie, doublant toutes ses bénédictions. L'histoire de Job nous enseigne qu'il est possible de faire confiance à Dieu même lorsque tout semble perdu.
Il agit toujours, même quand nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Dans Jacques 1.2 à 4, il est écrit: Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ce passage nous rappelle que les épreuves ont un but. Elles nous façonnent, nous affermissent, et nous rapprochent de Dieu. Même au milieu de la douleur, la foi nous permet de croire que Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand. La vie de Joseph est aussi un exemple puissant de foi face à l'épreuve. En Genèse 37.28, il est vendu comme esclave par ses propres frères. Après des années au service en Égypte, il est accusé injustement et jeté en prison. Pourtant, Joseph ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il n'a pas perdu espoir. Il est resté fidèle, convaincu que Dieu avait un plan. Et au moment choisi, Dieu l'a fait sortir de prison et l'a élevé au rang de gouverneur de toute l'Égypte. Sa foi l'a maintenu debout malgré les années d'injustice, et il a fini par voir le plan de Dieu se réaliser. Dans Genèse 50.20, Joseph dira à ses frères: Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà ce que fait la foi, elle nous donne une perspective divine. Elle nous montre que même les circonstances les plus douloureuses peuvent être transformées pour un bien plus grand. L'apôtre Paul incarne lui aussi cette foi inébranlable. Il a affronté des persécutions, des emprisonnements, des naufrages, des lapidations, tout cela à cause de sa fidélité au Christ. Et pourtant, en Romains 8.18, il déclare: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul avait les yeux fixés sur l'éternité. Il savait que les épreuves de cette vie sont temporaires, et que la foi nous ouvre à une gloire future auprès de Dieu. C'est cette espérance qui nous rend capables de tenir ferme. Comprendre que nos épreuves font partie d'un plan divin plus vaste et que la récompense de la foi est éternelle nous permet d'affronter chaque difficulté avec courage et persévérance. Mais comment fortifier notre foi au cœur des épreuves? La réponse est simple, en restant ancré dans la parole de Dieu et dans la prière. Romains 10.17 nous dit: La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Autrement dit, plus nous nourrissons notre esprit de la parole, plus notre foi se renforce. La Bible est remplie de promesses de Dieu pour nous soutenir dans les moments difficiles. Dans Ésaïe 41.10, Dieu dit: Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà l'une des nombreuses promesses qui nous rappellent que Dieu est présent, même dans nos ténèbres. La prière, quant à elle, est une arme puissante pour garder une foi ferme. Dans Philippiens 4.6 à 7, Paul nous encourage ainsi: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous remettons nos peurs à Dieu dans la prière, il nous accorde une paix surnaturelle. Cette paix nous donne la force d'avancer, même au milieu des tempêtes. Les épreuves nous donnent aussi l'opportunité d'être témoins de la puissance de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12.9, Paul raconte que Dieu lui a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans notre fragilité que la force de Dieu se révèle avec le plus d'éclat. Lorsque nous admettons que nous ne pouvons pas surmonter seuls, Dieu intervient avec sa puissance. Sa grâce suffit. Sa force nous soutient. Alors si tu traverses une épreuve aujourd'hui, souviens-toi, c'est ta foi qui te fera tenir. Elle te permettra de voir au-delà de la souffrance immédiate et te donnera la certitude que Dieu contrôle chaque étape de ton parcours. Comme il l'a fait pour Job, Joseph, Paul et tant d'autres, il le fera pour toi aussi. Dieu agit, même quand nous ne le voyons pas. Et au moment opportun, il accomplira ses promesses. Parfois, Dieu nous récompense d'une manière que nous n'attendions pas. Un exemple marquant est celui de la veuve de Sarepta. En pleine famine, elle donna au prophète Élie sa dernière poignée de farine et d'huile, en se fiant à la parole de Dieu. Dans 1 Roi 17.15 à 16, la Bible nous dit que, grâce à sa foi et à son obéissance, la farine de la jarre ne manqua pas, et l'huile ne se tarit pas jusqu'au jour où la pluie revint sur la terre. La foi de cette femme fut récompensée par une provision continue, même en période de grande pénurie. Souvent, les récompenses de notre foi se manifestent dans la fidélité quotidienne de Dieu, dans sa protection, dans ses soins, même dans les temps les plus durs. Jésus a dit dans Marc 10.29 à 30. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre à cause de moi et à cause de l'Évangile, ne reçoive au centuple, dès maintenant dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Il nous montre ainsi que la foi que nous plaçons en Dieu porte des fruits, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Ceux qui vivent par la foi ne reçoivent peut-être pas toute leur récompense ici-bas, mais la promesse la plus précieuse est celle de la vie éternelle. Dans Jean 3.16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La foi en Jésus-Christ nous assure le plus grand des dons, le salut et la vie éternelle. Voilà la récompense suprême pour ceux qui persévèrent dans la foi. Quelles que soient les difficultés que nous traversons ici-bas, nous pouvons avoir la certitude qu'une récompense éternelle nous attend dans la présence de Dieu. Mais au-delà de la vie éternelle, la foi nous apporte aussi des récompenses ici, dès à présent, comme la paix qui dépasse toute compréhension. Dans Philippiens 4.7, Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est l'une des plus grandes bénédictions de la foi. Même au cœur des tempêtes, ceux qui font confiance à Dieu expérimentent une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Elle est le fruit de la confiance, de cette certitude que Dieu est souverain et qu'il veille sur chaque détail de notre vie. Une autre récompense précieuse de la foi, c'est la relation profonde avec Christ. Lorsque nous demeurons fermes dans la foi, nous grandissons spirituellement. Notre communion avec Dieu s'approfondit. Cela produit une joie véritable et un sens de la vie que rien ni personne ne peut nous offrir. La foi nous rapproche de Dieu et nous fait expérimenter sa présence d'une manière plus intime, plus réelle. Alors, si tu as placé ta foi en Dieu, sois assuré qu'il travaille à te récompenser, que ce soit par des bénédictions visibles, ou par une transformation intérieure encore plus précieuse. Parfois, les récompenses sont immédiates, des guérisons, des réponses, des solutions inespérées. D'autres fois, elles sont silencieuses mais profondes, paix, force, croissance spirituelle. Dans Hébreux 12.2, nous sommes invités à fixer nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui nous guide, nous soutient, et nous mène jusqu'au bout du chemin de la foi. Et à la fin, il nous réserve la récompense ultime, vivre éternellement à ses côtés. Alors, continue à faire confiance à Dieu. Crois qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Sois sûr d'une chose, ta foi ne sera jamais vaine. La récompense de la foi dépasse tout ce que tu peux voir ou imaginer. Elle est réservée à ceux qui marchent avec Dieu, dans la foi et dans l'obéissance. Et si tu désires fortifier ta foi, et vivre les récompenses que Dieu a préparées pour toi, je t'invite à consacrer chaque jour un temps de prière et de communion avec lui. Pour t'aider, télécharge dès maintenant le livre dévotionnel numérique. 30 jours de prière, une rencontre quotidienne avec Dieu. C'est un outil puissant pour t'aider à bâtir une vie de prière constante, profonde et transformante. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo et télécharge ton dévotionnel dès aujourd'hui. En cherchant Dieu chaque jour, tu te rapproches de ses promesses et des récompenses qu'il a préparées pour toi. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré le pouvoir transformateur de la foi et son impact sur chaque domaine de notre vie. Nous avons vu que la foi nous permet de voir au-delà des circonstances, qu'elle protège notre cœur contre la peur, qu'elle nous renferme au milieu des épreuves, et qu'elle nous prépare à recevoir la récompense de Dieu. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile. Il est parfois semé de défis. Mais c'est justement au milieu de ces défis que notre confiance en Dieu grandit. Chaque exemple biblique évoqué, d'Abraham à Job, de David à Paul, nous enseigne une chose. Quand on place notre foi en Dieu, il ne change pas seulement nos situations, il nous change nous-mêmes. La vraie foi ne recule pas devant les tempêtes. Elle s'affermit à travers elles. Et, en son temps, Dieu accomplit toujours ses promesses envers ceux qui lui font confiance. S'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est ceci, la foi n'est pas une option. Elle est essentielle. Sans elle, nous ne pouvons pas goûter à la plénitude de ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, reste ferme. Continue à croire. Ne laisse pas les difficultés ou les peurs éteindre la flamme de ta foi. Souviens-toi, le Dieu en qui tu crois est celui qui fait l'impossible. Il marche à tes côtés, guidant chacun de tes pas. Que ta foi en lui grandisse, et t'emmène vers des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginées. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de placer notre foi en Dieu, je t'invite à prier avec moi. Ensemble, remettons-lui nos préoccupations, nos luttes et notre avenir, avec une confiance totale en sa fidélité et son amour. Père, renouvelle en nous la foi, afin que nous puissions expérimenter, en tout temps, ton soin, ta provision et ta paix. Apprends-nous à te faire davantage confiance, à nous abandonner entre tes mains, et à suivre ton chemin avec assurance, sachant qu'en plaçant notre foi en toi, la victoire nous est toujours assurée. Nous te louons et te remercions pour tout ce que tu as déjà accompli, et pour tout ce que tu accompliras encore dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et qu'elle a été une bénédiction pour ta vie. Je t'encourage à partager ce message. Pense à 1, 2 ou 3 personnes autour de toi qui pourraient avoir besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Envoie-leur cette vidéo.
Dieu peut vouloir se servir de toi pour toucher et transformer une vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ton soutien est précieux pour que nous puissions continuer à répandre la parole de Dieu et atteindre encore plus de cœurs. Que Dieu bénisse abondamment ta vie, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Reste dans la paix de Dieu.